Salut à tous. Dans cette partie, je vais essayer d'expliquer euh, la théorème des accroissements définis. C'est une théorème qui est très importante sur les maths. La théorème, avant l'explication de la théorème, je vous donne une introduction pour cette théorème. On analyse le théorème des accroissements finis et à la fois une généralisation et un corollaire du théorème de Rolle. Bien sûr, on a besoin de la théorème de Rolle pour montrer la théorème des accroissements finis. Pour toute fonction dérivable d'une variable réelle, son taux d'accroissement entre deux valeurs est réalisable comme la pente d'une des tangentes à son graphe. Alors, la théorème s'énonce soit f une application de l'intervalle AB dans R, vérifiant les conditions suivantes. Si f est continu sur l'intervalle AB fermé, et si f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, la dérivabilité, je pense que toujours est dans l'intervalle ouvert, alors il existe un C, ou bien C1, C2, ou bien C1, C2, C3. Ça veut dire qu'il n'existe pas unique, mais il existe au moins un ou deux ou trois de C appartenant à AB, tel que f de B moins f de A égale à B moins A fois f' de C. C'est ça la théorème des accroissements définis. Le théorème des accroissements définis. Pour montrer cet énoncé, on a besoin de la théorème de Rolle. Pour la démonstration analytique, on a besoin de la théorème de Rolle. Pour la démonstration graphique, seulement on considère une repère orthogonale comme ça, OIG. Et on considère une fonction, n'importe quelle fonction. Il est continu sur l'intervalle AB, il est dérivable sur l'intervalle AB. J'efface ça. Ou bien, je prends une nouvelle page. Je n'ai pas enregistré. Alors, on a un repère OIG. Orthogonal norme. Alors, considère une fonction comme ça, bien sûr. Alors, on voit la tangente ça. Alors, il est continu sur l'intervalle AB. Considère cet intervalle. Voilà f de A. Voilà f de B. Alors, remarquons que cette fonction est admise des tangentes. C'est ça, C. Voilà. F' de C. De C1, considérons C1. C1. C2. Je suis vraiment désolé pour cette peinture. C2 et F de C2. Oui, c'est ça, F' de C2. C'est la tangente. F', c'est la tangente. C'est l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est f' de C égale à f de A moins f de B sur A moins B. C'est la théorème des accroissements définis. Mais pour la démonstration analytique, on considère la fonction, par exemple, on l'a mentionné par θ ou bêta ou définir sur l'intervalle AB. Voilà. Θ phi de x égale à f de x moins f de a moins f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. Alors, en appliquant Rolle. La théorème de Rolle, c'est toutes les conditions de la théorème des accroissements définis et vérifiant, sauf qu'une autre
qu'une autre condition, c'est f de a égale à f de p. Si f de a égale à f de p, alors j'énonce la théorème. Si on prend que f, par exemple, soit f est une application de l'intervalle AP dans R, vérifiant les conditions suivantes. Si f est continu sur l'intervalle AB, et si f est dérivable sur l'intervalle AB, et si f de a égale à f de b, alors il existe un C, ou bien 2C, ou bien 3, appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de b moins f de p moins f de a égale à 0. Donc il reste f' de c égale à 0. Et p moins a égale à 0. Donc impossible de p égale à a, parce que on a déjà posé que a est différent de b et a est strictement inférieur à b. Alors il reste que f' de c égale à 0. C'est ça la théorème de Rolle. F' de c égale à 0. Alors on montre que phi' de c égale à 0. Si on montre que phi' de c égale à 0, on conclut que la théorème des accroissements est définie. Alors remarquons que phi de a égale à phi de b. Alors pour x égale à a, phi de a égale à f de x moins f de a moins f de a, ça donne 0. Et pour x égale à a moins a égale à 0, alors phi de a égale à 0. Et remplace aussi x par b, phi de b égale à f de b moins f de a, moins f de b moins f de a sur b moins a fois b moins a. Alors on simplifie par b moins a par b moins a, et le reste c'est f de b moins f de a, moins f de b plus f de a. Alors tu simplifies, il reste que phi de p égale à 0. Phi de a égale à 0 et phi de b égale à 0, ça veut dire que phi de a égale à phi de p égale à 0. Elle satisfait donc aux hypothèses du théorème de Rolle, et il existe un C appartenant à B, c'est ça ce que j'ai déjà dit, tel que phi' de C égale à 0, d'où f' de C égale à f de p moins f de a sur p moins a. Alors la démonstration c'est facile. Graphiquement par la théorème de Rolle. La théorème de Rolle considère un intervalle AB. Voilà. Alors une fonction continue et dérivable sur l'intervalle AB. Et n'oubliez pas la troisième condition, c'est que f de a égale à f de b. Alors on a la même image, oui. F de a égale à f de b. Voilà. F de a égale f de b. Pour f de a égale à f de b, considère une fonction comme ça, par exemple. Voilà. Alors, la fonction admet des tangentes. L'équation de ces tangentes, c'est f' égale à 0. Voilà. C'est par exemple C1, C2, C3. J'ai déjà dit qu'il existe et pas existe unique. Voilà. Alors, c'est la fin de partie de cette partie. Réalisé par Ahmed Yaqoui. Bon courage.